Bonjour Claude Lemel. Bonjour. Vous avez écrit quelques-uns des plus grands succès de l'histoire de la chanson française, que ce soit pour Jodassin, Michel Sardou, Julio Iglesias, Carlos, tant d'autres, et puis surtout pour Serge Reggiani. Ça fait 15 ans qu'il nous a quittés. Il nous manque, il vous manque, Serge Reggiani? Oui, les grands artistes nous manquent physiquement. En même temps, évidemment, on a la chance d'avoir leurs œuvres. Donc, en ce qui concerne Serge, ses enregistrements, sa voix, la chaleur de sa voix, la beauté de sa voix et l'intensité de ses interprétations. Ouais, une voix incroyable. On va raconter comment cet homme qui était acteur est devenu un jour un des chanteurs les plus populaires, un succès triomphal. Oui, il m'avait raconté cette chose-là. Il m'avait dit l'album venait de sortir. On parle de l'album avec le petit garçon, Sarah, etc. L'album venait de sortir. Je suis parti tourner un film en URSS. Et il me dit le tournage a duré 2 mois. Et quand je suis rentré du URSS, quand je suis apparu sur la passerelle de l'avion, que je suis descendu de l'avion, le regard des gens sur moi avait changé. Ouais, écoutez cette voix-là. Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. Faites l'amour dans un grenier et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où tu crois, Venise aujourd'hui c'est chez toi. C'est où tu vas, c'est où tu veux, c'est l'endroit où tu es heureux. Et ça, ce sont des mots que vous avez écrits pour lui, Claude Lemel. Oui, c'est une idée que j'ai eue en allant dîner chez un ami. J'étais dans un taxi. Comme c'est un ami compositeur, je me suis dit dans le taxi, tiens, s'il me montre une musique, ça s'appellera « Venise n'est pas en Italie ». Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais absolument rien. Une espèce de truc qui m'est arrivé comme ça. Qui est resté, bon. Il y a encore un film qui s'appelle comme ça, qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est il y a une expression, un film avec Benoît Poelvoorde qui est sorti et qui a repris mon titre. D'ailleurs, je brille par mon absence sur l'affiche, oui. Ce qui m'a fait plaisir. Évidemment, parce que ceux qui écrivent les chansons, on ne les connaît pas toujours. Vous en avez écrit tellement. On les connaît jamais. Mais là, on veut vraiment vous rendre hommage et à travers la voix de Serge Reggiani. Il était d'abord un apprenti coiffeur. Et oui. Ça, si j'en parle, c'est qu'on va écouter dans quelques instants une chanson que vous avez écrite aussi pour lui. Mais Reggiani était d'abord un apprenti coiffeur. Oui, parce que son papa était coiffeur, tout simplement. Donc, naturellement, il a commencé à travailler dans la boutique de son père. Mais alors, ça ne lui plaisait pas du tout. Hein. Et donc, très rapidement, il a traversé la rue. Oui. Et il y avait des on dit qu'il a fait tomber un jour du shampoing sur une dame qui lui a dit « mais vous devriez changer de métier ». Oui, il a bien fait de l'écouter. Oui. Du coup, il a regardé les petites annonces. Voilà, et puis le métier de comédien l'a tenté, et moi je crois qu'il a eu raison de succomber à la tentation. Oui, je disais ça, c'est parce que vous lui avez écrit une chanson, c'est Le Barbier de Belleville. Oui, alors ce qui est amusant, c'est que quand j'ai écrit Le Barbier de Belleville sur une musique d'Alice Donat, je voulais simplement écrire l'histoire d'une vocation ratée, une vocation manquée. J'ai pas pensé une seule seconde que Serge avait été apprenti coiffeur et que son père était coiffeur. J'y ai pas pensé. Ouais. Bon. Et pourtant, ça donne ça, un des plus grands succès de Reggiani. C'est ralent d'avoir la vocation dans le talent. Je n'ai pas de voix, j'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. Incroyable. On imagine, on se souvient tous d'avoir vu Reggiani sur scène quand il chantait. Et il chantait à chaque tour de chant cette chanson qu'il adorait. Et il finissait la chanson sans micro. Il terminait sans micro. C'est une espèce d'exploit qu'il aimait à réaliser devant le public. Et d'ailleurs, cette chanson est assez chère à mon cœur, non seulement pour ce que Serge en a fait, mais aussi parce qu'elle m'a valu les compliments de Brassens. Ah bon? Qu'est-ce qu'il vous a dit, Brassens? Il m'a dit que mes chansons étaient bien écrites, bien faites, et de la part de Georges, c'était le compliment de l'artisan à l'artisan. Il ne pouvait rien me dire qui me fasse plus plaisir. Alors, vous lui en avez écrit plein d'autres, vous avez écrit Le Souffleur. Je les ai comptés l'autre jour, oui. J'en ai écrit un peu plus de 80. Oui, Le Souffleur, c'est là, il a l'occasion pour lui de parler de son métier de comédien. Et il était comédien en chanteur. Ah, complètement. Complètement. Lorsqu'on écrivait pour lui, on savait qu'on serait bien servi non seulement sur le disque, mais aussi sur scène. Voilà. Et c'était une chose qu'il privilégiait particulièrement. Donc, en lui écrivant Le Souffleur,
là celle-ci avec Alain Goraguer, j'imaginais déjà en l'écrivant le numéro qu'il allait faire sur scène avec. Et alors il me disait cette chose assez étrange, il me disait, chaque soir quand je la chante, le personnage s'impose différemment vis-à-vis de moi. Quelquefois il est comme ceci, quelquefois il est comme cela, quelquefois bon c'est un lâche, d'autres fois c'est juste un timide, d'autres fois c'est juste un envieux, enfin etc. Bon, un petit peu la même chose que Brel disait avec les bonbons. Quand il chantait les bonbons, où il disait toujours qu'il ne savait pas si le mec était un salaud ou un con ou les deux à la fois. Ouais. Voilà. Alors vous lui écrivez Remboursé, vous lui écrivez Et Pericoloso Sport Jersey, ce qui est extraordinaire, parce qu'intituler une chanson comme ça, on voyait ça marqué dans les trains, celui qui se penche, c'est dangereux. C'était ma première chanson pour lui, ça m'amusait. Bon, que lui, qui se revendiquait italien, chante une chose comme ça. Bon, c'était une chanson dans la ligne de Arthur ou Tamil Corps. Bon, il a avec les débuts, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a commencé en chantant du Boris Vian. Oui. Son premier album, c'était du Vian. On retrouve tout ça, vous voyez, c'est un superbe coffret et qui va nous permettre d'écouter ça, parce que cette chanson qui s'appelle Comme si on s'aimait en playback, on a la chance, écoutez-la, de l'entendre pour la première fois. Et c'est une chanson de vous, Claude Lemel. Écoutez ça. Et je l'ai redécouverte, j'avais oublié. Sans rumeur, on n'a rien à dire, à rire, plus rien. Notre histoire bafouille. C'est là où on se dit qu'on aurait envie d'une heure d'émission pour l'écouter en entier, mais là, elle est dans ce coffret. Qu'est-ce qui caractérise... C'était une heureuse surprise. J'avais complètement oublié, moi qui suis réputé pour avoir une mémoire... qui suis réputé au niveau des gens qui me connaissent, c'est-à-dire très peu, pour avoir une mémoire éléphantesque, je l'avais totalement oubliée, cette chanson. Et je la trouve vraiment chouette. C'était une belle surprise pour moi. C'est une superbe chanson, magnifiquement interprétée. Quel interprète, quel artiste, et puis quel homme. Là, dans ce passage-là, il est extraordinaire. Là. Écoutez, alors on l'écoute là. Là, quand ça monte... On fait bien semblant de jouer, mais chacun sur sa piste. L'intensité qu'il met. C'est magnifique, hein. On peut aller très loin avec un interprète comme ça. Hein. Oui, on n'a pas de limite, ça c'est vrai. On n'a pas de limite. C'est un moment où on peut donner tout l'air possible, toute la liberté possible à sa plume. Oui, parce qu'il y a derrière ça, cette voix, il y a le gamin italien d'une famille pauvre qui débarque en France. Il y a ce gosse qui a un jour, on l'a dit, voulu rentrer au conservatoire et puis qui va porter cette force. Je voudrais qu'on regarde une image qui est quand même incroyable, parce que c'est un film devenu mythique, que si je vous dis Casque d'or, vous dites quoi finalement, Claude Lemel? Vous dites là, il est au sommet à la fois de sa beauté et de son art. En tout cas, il en était très fier. Je crois qu'il a eu plusieurs sommets dans sa vie de comédien. Il n'y a pas eu que celui-là. Mais dans ce film, il est extraordinaire et je crois qu'il était extrêmement fier de l'avoir tourné. Et il était resté très ami avec Simone Signoret, qu'il aimait beaucoup. Il m'en a souvent parlé. Oui, c'est mythique, absolument. Regardez ce film de Becker, un extrait. Et dites donc, il se défend mon petit pote, non? Il se défend même très bien. Incroyable, hein, ils vont tournoyer comme ça. C'est un film qui va être classé comme un des plus beaux films du patrimoine français. Et là, Reggiani explose dans ce talent qui va faire qu'il va être aussi un grand chanteur plus tard. Alors, il a été vedette très tôt, hein, finalement. Bon, moi, une anecdote assez touchante pour moi, c'est que mes parents, le jour où ils se sont connus le 18 janvier 1943, au mariage de mon grand-père, au remariage de mon grand-père. Bon, et le soir, ils sont allés au théâtre voir un jeune comédien qui jouait une pièce qui s'appelait Le Fauve, et ce jeune comédien s'appelait Serge Reggiani. Donc le jour où mes parents, enfin ceux qui allaient me donner naissance, se sont connus, rencontrés, et vraisemblablement tombés amoureux, ils sont allés voir Serge Reggiani. Il y a une espèce de prédestination incroyable. Il était comment, Serge Reggiani? Quelle tendresse vous gardez de lui, 15 ans après sa mort?
Beaucoup de tendresse, c'est vrai, beaucoup de tendresse. En même temps, je ne l'ai pas connu à la meilleure des périodes. Oui. Donc un petit regret Vous allez de ne pas l'avoir dirigé, parce que je l'ai dirigé pendant 15 ans, à la meilleure période. Mais il faut dire qu'à cette période-là, il avait un très très bon directeur artistique, qui était Jacques Bedos, qui était merveilleux. Voilà. Mais c'est vrai qu'à la fois, il était extrêmement attachant, attendrissant, chaleureux, mais il était dur aussi. Hein. Il était difficile comme garçon. Donc, j'ai beaucoup aimé et j'en ai bien bavé. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, il vous renvoyait dans vos... Ah, ça lui arrivait. Oui, Parfois, il lui arrivait de se casser la gueule. Regardez ces images. Vas-y! Ça va. Attention! Mais laisse un peu là-dessus, tu vas y aller toi aussi. Ça, pareil, ça, on a envie de continuer de regarder. Extraordinaire chef-d'œuvre de Claude Sauté. Le DVD fait partie du coffret. Voilà, Claude Sauté, Vincent François, Paul et les autres, il est là avec Montand, Piccoli. 70, donc c'est exactement l'année où je l'ai connu. Ouais. Là, 70, c'est il y a la bande des Italiens, les Montand, les Piccoli. Oui, et alors il m'avait dit, je me souviens, les premiers soirs que j'avais passés chez lui, il m'avait dit, oh là, on a tourné avec un petit jeune, là, dis donc celui-là, il va faire mal. Hein. En parlant de Claude Sauté. En parlant de Depardieu. Ah oui, de Depardieu. Il savait de quoi il parlait quand même. Hein. Un jeune comédien, quand il était bon, il ne pouvait pas le louper. Hein. Ouais. Quelle chanson vous garderiez de Serge Reggiani, Claude Lemel? Il y en a beaucoup. Moi, alors, si vous m'interrogez sur celle que j'ai écrite, il y a un texte qui n'est pas très connu, mais qui, moi, me touche particulièrement. Et d'ailleurs, ce texte, Michel Piccoli l'a lu devant son cercueil le jour des obsèques. C'est un texte qui s'appelle « Il faut vivre ». Voilà. Oui. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous dites, ça a été ça le combat de sa vie, il faut vivre. Ouais, je crois. Il a dû vivre malgré le suicide de son fils, malgré l'alcool. Ouais, je crois que c'est un texte qui lui ressemblait beaucoup. Je pense que ce n'est pas par hasard que Piccoli l'a choisi en ce jour fatidique. Je crois que c'est un texte qui se termine comme ça, vous allez voir, qu'on s'appelle Suzanne, Henri, Serge ou que sais-je, Quidam, évanescent, anonyme, paumé, il faut croire au soleil en adorant la neige et chercher le plus que parfait du verbe aimer. Il faut vivre d'amour, d'amitié, de défaite, donner à perte d'âme, éclater de passion, pour que l'on puisse écrire à la fin de la fête « Quelque chose a changé pendant que nous passions ». Merci beaucoup, Claude Lemel. C'est une vie d'artiste, tout simplement. Voilà, il y a les centaines de chansons, et des quelle films, vie, et quel artiste. et les poèmes qu'il lit, et puis Boris Vian, Magnifique. et puis Je voudrais pas crever, et Reggiani tel qu'on l'aime, éternel au fond. Oui, je crois. D'ailleurs, lui-même disait qu'il était éternel. Il ne croyait pas à la mort. Il ne croyait pas à la mort. Voilà. Merci beaucoup, Claude Lemel. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.